Bien, donc nous revoilà sur Lords of Shulima. Toujours en difficulté hardcore, sans pitié. On va aller à Nabros et donc maintenant qu'on a nettoyé intégralement le temple de Goloth, hein, on l'a purifié, on a tué toutes les patrouilles, on a eu le bonus de pacification. On a donc vraiment fait la totale. On va faire un level up d'ailleurs. Golem, qu'est-ce que je lui donne? Un peu de force. Un point en musculation, ouais, immunité, ouais. Connaissance des terrains, pourquoi pas. Ça sert plus à grand chose maintenant, mais c'est pas grave. Exploration. Parce que j'ai plus rien à foutre de mes points de compétence. C'est un skill en combien exploration Golem? 5. Hein. Vous voyez, on voit un peu plus loin maintenant. C'est très intéressant. Valandril, toi t'es très très fort. Par contre, tu manques de constitution. Maître d'armes, tactique, musculation. Valérie la même. Toi, on va te donner quoi? Un peu de constitution aussi. Maître d'armes, tactique, musculation. Ça, Fana, je sais pas quoi faire de toi, alors je vais te donner un peu d'agi. Un point en armure, un point en apprentissage, un point en immunité. Ça ira comme ça. Claire, un point en constitution, histoire d'arrondir à 50. Immunité, musculation. Et on va prendre encore soigner blessure à toi. Et enfin Edwin. Que faire de toi l'ami? Bah on va prendre de l'énergie, toi, un peu de mana. Méditation, parce que t'es pas capé en méditation, c'est un peu tragique. Et Seigneur des tempêtes. Les personnages ont des niveaux clairement très très élevés là maintenant. Allez, on va s'attaquer au gros morceau du jeu. Le sud-sud-est de Villach. Région peu hospitalière s'il en est. Des bottes en platine légère. Je doute que ça m'intéresse d'une façon ou d'une autre. Hop, on convertit ça en or. Franchement, j'ai déjà dit, mais je suis très très satisfait de matière en or là. Un bragolose. De toute façon, on va le combattre, hein. On est là pour ça. Salut poto, avec tes 3400 PV. Tu te sens fort, hein. Mais l'es-tu vraiment? Claire, faut qu'elle régène les gars. Je suis pas sûr que tu sois aussi fort que tu ne l'imagines, l'ami. Quand même, 26 dots. Ils mettent vraiment beaucoup trop de dots de saignement. Je veux dire, j'ai 200 d'armure quasiment sur le personnage. Hein. Voilà, c'est un peu de mana sur Edwin quand même, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Regagne ta mana, toi, voilà. C'est ça, coup de boule. Tu m'impressionnes. Ils sont longs à tuer eux, toujours. Hein. Bon, 3400 PV en même temps. Je rappelle qu'en difficulté normale, le premier titan a 4400 PV, je crois, un truc comme ça. Donc là, vous comprenez bien qu'un mob à 3400 PV, bah c'est plus de PV qu'en mode normal. Encore une fois, le Prince of Angel, il a 2200 PV, vous voyez. Lui, il en a 3400. Donc on est sur des quantités de vie un petit peu grotesques sur les ennemis, là, en difficulté hardcore. C'est mon seul vrai reproche sur cette difficulté, parce que en dehors de ça, le début de partie est vraiment difficile. Mais ça se tasse assez rapidement vers niveau 12-15, quoi, comme somme toute, comme sur toutes les parties, quoi. 3600 XP,
seulement, j'ai envie de dire. Et une griffe qui donne de la constitution et quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ces merdes, les gars? Faut pas garder ça. Force et constitution. Alors, bah elle, tiens. Pour Valérie, qui tape les 50 en consti, 377 PV, Golem 387, Valandril 369. C'est Golem qui a le plus de points de vie du groupe. C'est un peu honteux. Alors, premier gros groupe là qui va nous attendre. Vous voyez, notez exigeant. Il n'est pas si gros que ça. Il y a 2 Tanaxas, mais il n'y a pas de Valarinzo. Bon, 2 Tanaxas, ça va piquer. Hein. On va bouffer de la blessure. En veux-tu, en voilà. Après, quand vous êtes dans la partie sud-sud-est de Villac, c'est difficile d'imaginer trouver des groupes faciles. Hein. Ça n'existe plus vraiment. Alors toi, en 5, on va te mettre Seigneur des Tempêtes. Vous voyez, ça picote. Hein. Bon, cela dit, ça coûte extrêmement cher, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'essayer de lancer ça non plus. Par contre, on va se prendre beaucoup de dégâts par nos sympathiques amis, les Tanaxas. On va quand même tuer en premier les Cabruses, hein, parce que le drain de mana, c'est pas sympathique. Les Tanaxas sont vraiment bien relous hein, comme mob. Donc là, on va arriver sur des combats ultra relous. Vous voyez, on s'est fait pomper de la mana. C'est pas cool du tout. Eux là, ils ont beaucoup de mana à te donner, Edwin. Voilà. On n'a toujours pas buté ces saletés de Cabruses là. Ce serait bien qu'on se bouge un peu là. Parce qu'on n'avance pas beaucoup sur ce combat. Donc cette partie là va devenir très longue. Encore une fois là on est sur des combats avec des mobs qui ont 10 000 PV quoi. En tout parce que vous avez 2 Cabruses c'est 2000 PV. Le Morgolos ça fait 4000. 2 Tanaxas, ça fait déjà 5200. Non, on était 4000, ça fait 7200. 7200 plus les 2 Mormuras. On est à 9800 PV, quoi. Vous voyez, donc on est sur des groupes avec des quantités de points de vie qui vont devenir vraiment grotesques. Donc, ça va être lourdingue. Clairement. On va doter les Mormuras et puis on va essayer de buter le Morgolos. Voilà, on a doté celui de droite, là, il doit être à 30 dots à peu près. 25. Va falloir quand même commencer à supprimer des saignements, toi s'il te plaît sur Valérie. Parce que les saignements annulent bientôt sa régène. Il va falloir commencer à supprimer des blessures aussi, mais nous en sommes loin. Vous voyez, Edwin, il vient de chier un Seigneur des Tempêtes, c'est un sort qui coûte 150 en mana. Bah, il vient claquer 150 en mana dans le vent parce qu'il a trop de blessures. Du coup, là, Edwin ne va plus servir à rien sur ce combat. Parce qu'il a déjà trop de blessures. En même temps, 2 Tanaxas, c'est un météore à chaque round en moyenne, donc c'est 3 à 5 blessures par round sur quelqu'un du groupe.
Donc ça va s'accumuler très vite, hein, parce que ce sont des combats ultra longs. La quantité de blessures que vous prenez dépend de votre armure. Donc forcément Edwin c'est plutôt 5 ou 6 blessures, Valandril c'est plutôt 3 blessures à peu près, mais... Sans compter les blessures infligées par les Mormuras, évidemment. Il reste combien de temps sur la régénération? Bah voilà, refais-la. Elle arrive à terme. C'est le dernier round. Ouais, ce combat va être assez hardcore au niveau des blessures. Toi, tu vas commencer à soigner les blessures sur Golem parce qu'il commence à en avoir vraiment trop, donc il va plus rien toucher. Même s'il touche, il va plus faire de dégâts. Voilà, faut le doter lui, même si c'est pas beaucoup. Edwin, tu pompes encore de la mana. Pas de raison que tu fasses autre chose. Voilà, Golem, tu contribues à doter ce Tanaxas qui va se déplacer pour se mettre derrière le Mormura qui est là. Donc on va buter ce Mormura maintenant, sur gauche là. Donc faire cette zone là de Vilac, ça va être ultra fastidieux. J'en ai pour plusieurs heures à la faire là parce qu'il faut faire tous les. Je veux faire tous les combats statiques. J'aimerais faire aussi toutes les patrouilles. Faut qu'on soigne les blessures sur nos personnages encore une fois, sinon ils vont vraiment trop peu toucher. Et encore une fois, ouais, c'est pas un combat difficile, hein. C'est juste un combat qui est long et fastidieux. J'aurais pu dire chiant, hein, mais je dis plutôt fastidieux. C'est la même idée, hein, c'est pareil. C'est juste un combat chiant, quoi. Pour ça que d'habitude, cette zone-là de village, je la fais pas. Je la traverse vite fait pour aller chercher des objectifs. C'est-à-dire l'hôtel de Valvette et le groupe qui garde l'accès au lac de feu. Le reste, en général, je le fais pas. Parce que c'est vraiment ultra chiant. Là, je vais le faire. On notera que je suis pas allé voir Xabralius d'ailleurs. Donc je vais plutôt aller commencer par aller voir Xabralius. Je vais traverser cette partie là vers le nord. Coup critique Golem, 3 points de saignement seulement. Là, on voit que Golem il a beaucoup trop de blessures. Il est plus bon à rien. Faut lui enlever des blessures à Golem. En fait c'est ce Mormura là qui est casse-couille. Toi, faut que tu enlèves des blessures, s'il te plaît, parce que quand tu devras refaire régénération, j'ai pas envie que le sort soit raté à cause des blessures. Ce sont des sorts qui coûtent extrêmement cher, qui sont très importants. Donc le but, c'est pas que tu le rates. Vas-y, donc, fais-toi plaisir. Oh, il a réussi à passer un sort malgré 25 blessures. Pouf. Il doit avoir 2% de chance d'y arriver. Félicitations. Alors lui, est-ce qu'il a perdu de la vie? Ouais, il est presque mort, il s'est bien fait doter, c'est bien. Toi, tu vas laisser ta place à Valandril, Golem. Parce que tu es relativement lourdement blessé. Valandril l'est moins que toi. Oh merde, je croyais qu'il serait mort, mais non, même pas. Le mob qui ne voulait pas mourir. Putain, après, il y a Tanaxas à buter, lui, il est même pas doté, lui. Hein.
falloir commencer à enlever des blessures sur Valandril, s'il te plaît. Voilà. Bon, Edwin, il aura régène, hein. Y a pas de problème, hein. Claire, non, mais Edwin, il aura régène, hein. Bon, en plus, Claire, je fais perdre passer des temps, là. Avant, ce combat est lourdingue. Je serais pas mécontent d'en avoir terminé avec lui. Bon, 2 cornes de Tanaxas, 12 900 XP. C'est un peu le délire de cette zone-là à Villach. C'est des groupes qui valent énormément d'XP, mais alors... et qui vont rapporter beaucoup de points de stats. Mais alors, par contre, ils sont relous au possible, ces groupes. Alors, les cornes de Tanaxas, ça va être que pour Claire. Il faut lui booster sa mana à Claire. C'est l'objectif principal maintenant. Alors, nous avons ce groupe-là, ouais. J'ai dit, je vais d'abord aller voir Xabraluz. Donc, il faut que je passe ce groupe-là, qui va être un peu moins chiant. C'est-à-dire, il sera tout aussi long à tuer. Il y a moins de points de vie, quand même. Parce qu'il y a 3400 et 5400, 6400... 7000, oh il y a quand même 9000 PV hein, à détruire ici. Ok, alors. Le Morgoloth, on va le doter un peu plus. On va lui mettre un shuriken. Voilà. Et on va focus le Bragoloth. D'ici qu'on tue le Bragoloth, le Morgoloth sera déjà pas mal entamé. Par contre, Valérie va vraiment prendre beaucoup de dots de saignement. On va lui en enlever un petit peu. Donc c'est un Valarinzo. Les Valarinzo, je préfère au Tanaxas parce que les Tanaxas, ils vous bombardent de météores, ça vous met des tonnes de blessures, c'est très très lourd. Les Valarinzo, ils ont pas météores. Ils font des dégâts quoi, hein, avec leurs boules de glace, etc., etc. Mais d'abord, ça met pas des dots de feu, comme la boule de feu des Tanaxas. Et derrière, encore une fois, ça vous met pas des blessures. Les Tanaxas, c'est... Ils te mettent des dots de feu et ils te mettent des blessures. C'est ultra chiant. Eux, ils te font des gros dégâts directs. Mais en dehors de ça, ces dégâts sont encore une fois tout à fait épongés par la régène de coupe. Et en dehors de ces dégâts directs, bah, ils sont pas très dangereux quoi les Valarinzo. Bon c'est juste que là s'il met un truc comme ça critique sur Claire, ça va la piquer. Voilà Claire, faut que tu refasses la régène. Et on est reparti. Donc ce combat est plus simple, il sera pas nécessairement beaucoup plus court, il sera un peu plus court que le précédent, mais pas non plus des masses.
Donc notez que je pourrais attaquer ces combats plus tard. Je pourrais faire d'abord les premiers titans, histoire de gagner quelques premiers titans et les premiers temples qui vont avec. Hein, et garder ces mobs uniquement pour le moment où je devrais aller voir le titan du feu. Je pourrais faire ça. À mon sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier. D'autant que par rapport à mon planning de jeu, là je streamais encore 1 heure ce matin, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir Xabraluz. Je vais aller chercher la bénédiction de Valvet, qui est l'avant-dernière bénédiction du jeu, hein, celle que vous chopez en dernier. Enfin en général celle que vous êtes censé choper en dernier, c'est celle de Valvet. Vous êtes censé choper celle de Nalaet d'abord. Donc je rappelle comment fonctionnent ces 2 dernières bénédictions. La bénédiction de Valvet nécessite que vous alliez voir Xabraluz, que vous récupériez sa corne, ça on peut déjà le faire. Mais ensuite que vous ameniez sa corne sur l'autel de Valvet, qui lui se trouve en plein cœur de cette zone-là de Villach. Cette zone-là de Villach, le jeu s'attend à ce que vous la fassiez beaucoup plus tard. Pas tout de suite, beaucoup plus tard en fait. Enfin beaucoup. Plus tard quoi, dans quelques heures. Alors que la bénédiction de Nalaet, pour aller la chercher, il faut nettoyer le temple de Nalaet. Donc il faut d'abord tuer le premier titan, le titan de l'eau, Nifonte, ce qui vous donne la clé du temple de Nalaet, et après vous allez le nettoyer. Et quand vous nettoyez le temple de Nalaet, si vous le nettoyez bien à fond, vous y glanez, vous purifiez le bassin de Nalaet, et en purifiant le bassin de Nalaet, eh ben, vous pouvez récupérer une fiole d'eau. Voilà, et après l'hôtel de Nalaet, il se trouve je sais plus où. Alors, Claire, tu vas utiliser ça. Alors, l'intérêt de faire cette zone de Villach, honnêtement, à ce niveau-là du jeu, vous avez le niveau pour finir le jeu. Cette zone, vous n'avez aucune raison de la faire. L'intérêt de la faire, c'est que à chaque combat, vous allez avoir des Tanaxas et des Valarinzo, et ça va vous donner une chier de cornes. Et vous allez aussi avoir des cornes de Bragolos et Morgolos qui vont vous donner de la constitution et de la force. Donc en gros, le but ici, le but affiché, hein, parce que je ne le cache pas, c'est pour ça que je le fais, c'est booster les stats de ces persos. Alors c'est un peu con parce que si j'allais tuer les titans, je boosterais plus les stats de tous mes persos. Mais pourquoi pas? Bon, c'est-à-dire on a déjà quasiment gagné un niveau complet. Hein. Xabraluz. Alors, Xabraluz, je me souviens plus. Alors, l'énigme de Xabraluz vous demande de classer par ordre chronologique les différents membres de la famille royale. Or, si vous avez été voir les mausolées, si vous avez lu, quand vous mettez la souris sur un mausolée à l'extérieur, il y a écrit mausolée, par exemple la reine d'Iriden qui a régné de telle année à telle année. Et si vous notez les années, vous pouvez du coup ranger de manière chronologique tous ces personnages. Moi je ne l'ai pas fait, et je crois que le problème de ce jeu, par exemple si on va à Velegarn, vous voyez, le jeu n'enregistre pas ces informations sur les mausolées. Sur Guy Score et réalisation, il va vous dire voilà les mausolées que vous avez fait, voilà, mais il vous donne pas l'information. Donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Alors, par contre, attendez. Ah oui, il y en a 4, ouais, j'avais pas vu qu'il y en avait 4. Du coup, moi je l'ai pas noté. Donc pour éviter d'avoir à refaire
toutes les zones pour aller noter ça. On va demander à Google de nous refiler la solution. Voilà. Alors, quelle ironie du destin. J'ai attendu plus de 600 ans que l'héritier de Kariam vienne venger sa mort, qu'il m'oppose ses armées. Et après tout ce temps, voilà qu'une poignée de vagabonds se présente à moi après s'être faufilé en Villak. Donc oui, Xabralus, c'est lui qui a vaincu le roi Kariam. Hein. J'attends depuis si longtemps que mon ennui a dépassé mon désir de tuer les membres de votre race perfide. Parle humain, si tu te révèles ennuyeux, les cendres de tes os auront vite fait de tapisser le sol. Donc lui, c'est le roi des démons. Hein. Pourquoi attends-tu l'héritier de Kariam? Tes questions transpirent l'idiotie, mortel. Kariam était le roi qui s'allia aux démons pour vaincre les ogres pendant la grande guerre du premier sang. En échange de notre aide, il nous promit les terres de Dévonia. Mais dès la fin de la guerre, Kariam nous trahit et nous chassa de ces terres. Mes armées furent vaincues. Les humains de ce temps le vénéraient comme un surhomme. Ils érigèrent une statue à son effigie dans le hall des héros de Varaskel. Néanmoins, quelques années plus tard, j'ai décidé de faire payer à Kariam le prix de sa trahison. Je lui ai planté ma corne en plein cœur. Elle se brisa et resta logée à l'intérieur. Quand je l'en ai ressortie, elle était gorgée de son sang. Comment imaginer quelque chose de plus délicieux? Donc pour ça que tu portes ta corne comme un trophée. En effet, la corne contient toujours son sang et je m'en repais, rien ne me contente plus que de profaner sa mémoire. Bien sûr, son fils n'a pas apprécié, il a juré qu'un jour, l'un de ses descendants viendrait venger Kariam. Puis-je boire le sang de Kariam, moi aussi? Cette idée paraît plaire à Xabralus, il vous tend sa corne. Elle est lourde, vous la portez avec beaucoup de précaution. Vous la levez jusqu'à votre bouche, vous vous délectez de l'épée liquide rouge. Vous vous sentez revitalisé, rempli de pouvoir. Donc nous avons tous gagné un point de pouvoir, un point de vie, un point de compétence. Donc c'est bien de boire cette corne. Tu le sens, n'est-ce pas? Rien n'est plus délicieux sur Shulima. Puis-je reboire le sang de Kariam? Si je te laisse boire, tu deviendras immortel. Je préfère que les humains restent mortels. Je veux la corne et le sang de Kariam. J'aurais pas dû te laisser boire, les mortels sont si faibles. Jamais la corne ne me quittera. Pas tant que tous les descendants de Kariam ne seront pas morts. Et donc là, on peut faire donne-moi la corne démon, et on peut le combattre. Le problème, c'est que si on le combat, une fois qu'on obtient la corne est desséchée, donc elle a perdu tout pouvoir. Donc je vais lui dire, mais il n'y a plus de descendants de Kariam. En fait, Kariam, c'était le grand ancêtre du roi Arthérion. Le roi Arthérion a eu 4 fils. Il n'avait pas de frères et de sœurs, il avait juste 4 fils, donc les 4 princes hérétiques que nous venons de tuer. Nous avons donc mis un terme à la lignée de Kariam. On va dire, mais il n'y a plus de descendants de Kariam. Convainc-moi et la corne sera tienne. Parole de démon. J'ai tué les princes hérétiques, ils étaient les derniers descendants de Kariam. Prouve-le, mortel. Voilà la lignée dans l'ordre ascendant. Bon. Alors non, alors ascendant, hein. Donc il faut partir de maintenant et remonter dans le temps. Donc les princes, hein, évidemment. Leur père c'était Arthérion. Le père d'Arthérion c'était, ou la mère c'était Uvata. Ensuite il y avait le roi Tondro. Puis la reine Mergante et le roi Kariam. C'est donc vrai, sa liée s'est éteinte avec la mort des 4 enfants d'Arthérion. La corne est à toi. Donc nous allons trouver un trésor spécial, la corne de Xabralus. Sans pouvoir, la corne s'est asséchée, mais elle fera un grand trophée en mémoire de notre amitié. Donc on ne peut pas utiliser la corne pour devenir immortel, mais on va pouvoir s'en servir du coup sur l'autel. Qui êtes-vous? Je suis Xabralus l'immortel, celui dont la naissance précéda les hommes, et même Rodinia, l'être le plus ancien à avoir foulé la terre de ce monde, et tué dans mon antre où mon pouvoir est absolu. Donc là, nous ne pouvons plus l'attaquer maintenant. Hein. Une fois que nous avons la corne, on va quand même tourner autour de lui. Ce qui est un peu chiant, par contre, de tourner autour de lui, parce qu'il t'arrête à tous les pas que tu fais. Et pourquoi fais-je ça? Parce qu'il y a des cadavres par terre, donc potentiellement du loot. Plus que potentiellement, d'ailleurs, il y a du loot.
super protection, potion de dispel blessure. Ça, c'est chouette. Bon, maintenant, il va falloir repasser à côté de lui pour sortir de ce petit coin. Ça va être lourdingue. On va le faire. Voilà. Donc, nous avons obtenu la corne de Xabraluz. C'est fantastique. On va essayer de la porter tout de suite à l'hôtel. Bon, il faut qu'on nettoie le chemin vers l'hôtel. Ça va être long. Ça va être chiant. On va essayer de le faire. Enfin, on va essayer. On va le faire. On va pas essayer. Hein, comme dirait Yoda, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. J'ai eu des items qu'il faut que je transforme en or, moi d'ailleurs. Force constitution plus 3, je pense pas qu'on est moins bien que ça. Je vais quand même vérifier, mais... Voilà. Alors, le même combat que tout à l'heure. Donc ça va être lourdingue. Hein. Petit shuriken sur lui là. On tue toujours ceux-là en premier, hein, les cabruses, rappelons. Les cabruses sont extrêmement casse-couilles. Ils sont pas dangereux en soi, mais ils sont casse-couilles. Toujours un focus sur eux. On va comme stun celui-ci, hein, pour éviter qu'il nous casse les noisettes. Toi, tu régènes sur le cabrus tant qu'il est vivant. Toi, tu l'achèves. Voilà, c'est fait. Alors, notre bon ami le Morgoloz est bien doté, donc on va s'occuper du Bragoloz maintenant. On va faire un focus dessus. Alors une fois que cette zone-là de Villach sera finie, on aura nettoyé tout l'extérieur du monde, il ne nous restera plus que les titans à tuer. On pourra faire les 4 titans dans la foulée, les uns des autres. Je pense qu'en 1 heure, 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie, je pense que maximum ce sera nettoyé. Et après il nous restera à faire les 4 temples, les 4 derniers temples. Donc ça peut être très long en fonction de si je veux faire les patrouilles ou pas. J'ai pas encore décidé de ce que je voulais faire à ce niveau-là. J'aimerais faire toutes les patrouilles, hein, évidemment. Mais ça sera un peu difficile tout de même. Encore 700 PV, hein, lui. Hein. Le Morgoloz, on a 800, mais il est doté à 45, donc ça devrait pas poser trop de soucis que de lui claquer le beignet. Je pense que toi, t'as fini avec le Bragoloz. La régène, c'est... Il reste 2 secondes. Ah oui, donc ça va être vite passé la régène là.
J'aurais préféré un coup de boule, l'ami. Faudrait quand même que j'enlève les saignements sur Valérie. Ok, nous voilà face à Monsieur Valarinzo. On n'a plus de mana pour le faire saigner. Bon, on a toujours un shuriken par contre pour le faire saigner. Lui, il a pas vraiment beaucoup d'armure, alors le shuriken marche bien contre lui. Hein. Bon, ça va nous donner un point d'énergie et de constitution, je crois, pour Claire, hein, toujours. Claire a une bonne quantité de mana, ça fait tout à fait plaisir. Ah ah! Toi, les blessures t'ont empêché de réussir à balancer ton sort, c'est bien. Ça dit, Edwin, il a balancé 3 Seigneurs des Tempêtes et il est full mana, donc... si j'étais toi, je me marrerais pas, l'ami. C'est pas dans une position qui te permet vraiment de te foutre de ma gueule. N'est-ce pas? Allez, une corne de Valarinzo, une griffe de Morgolos, donc un point de constitution et un point d'énergie vitesse. Bien, bien. Écoutez, ma foi, c'est bien. Alors... tu vas tout prendre, toi, tiens. La corne de Cabruis, c'était pas nécessaire. Bon, ça lui a donné de la mana, du coup. C'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Alors, voilà l'hôtel de Valvette. Voilà le groupe qui le protège. Donc, le groupe est pas extrêmement dangereux. On va faire gagner un niveau à tout ce petit monde, d'abord. T'es quasiment capé en tactique, Valandril, c'est cool. Valérie. Ok, Safana. Point d'agi. T'es un peu light en force, ma grande, mais bon. T'as combien en résistance, toi? Ouais, t'es entre 55 et 65 en résistance. Toi, t'es bien, toi, t'es bien. Même Golem, à part la foudre, pour le reste, il a des résistances qui deviennent correctes. Donc ça va. On est pas mal. Toi, mon gars, il te faut toujours plus d'agi. Hein. Alors, méditation, oui. Immunité, oui. On va te prendre un peu de musculation. Et Seigneur des Tempêtes. Ce groupe va être chiantissime parce que 3 Cabruses, c'est l'assurance de se faire pomper sa mana en boucle. En plus, il y a nos amis les Mormuras hein, qui eux vont distribuer des blessures. En veux-tu, en voilà. Alors, toi, tu peux lancer qu'une seule fois ton sort de foudre, mec, parce que il coûte trop cher en mana. Voilà, on en liquide un, c'est pas du luxe. Lui on le liquide, ok. Maintenant, Valandril et Safana, vous faites un focus sur le Cabrus de gauche et les autres sur celui de droite.
J'avais dit Vandril à gauche. Donc tiens, on te remplace par Valérie du coup. Allez, maintenant c'est parti pour 372 728 blessures. Bon, toi du coup tu dois se tenir celui-là. Hein. Tu l'as pas tué Valandril? Sérieusement, tu l'as laissé 6 PV quoi. Voilà, quelle tristesse. Voilà, merci Safana. De toute façon, il va pas falloir tarder à dormir parce que Edwin a quasiment plus de mana. Alors, toi, tu vas commencer à enlever des blessures, s'il te plaît. Donc, Valérie, tu t'occupes de suite droite, s'il te plaît. Et Vandril de suite, et tout le reste du groupe d'ailleurs de suite gauche. Nous n'avons plus de régénération. Bon, on va le remettre. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à dormir. Donc, c'était fâcheux d'avoir raté celui de droite. Parce que du coup, il va rejouer tout de suite. Là, et le pauvre golem va encore prendre des blessures dans la tronche. Plus de mana à regagner, Edwin. C'est un peu tristounet. Logiquement, lui, on devrait pouvoir le stunlock, je pense. Peut-être pas, en fait. On va voir. Ah bah si. Eh bah si. Edwin, c'était pas nécessaire, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, 7820 XP, donc c'est un petit groupe hein, pour cette zone. On voit l'hôtel de Valvette. Et on va lui offrir un objet. Bah du coup, la corne de Xabralus. Et 7000 XP et une bénédiction. Alors, ça fait quoi? Force plus 5 pour tout le monde. Bah on augmente un peu les dégâts de nos gens. C'est pas la bénédiction la plus fantastique du monde. Mais bon, c'est une bénédiction qui a le mérite d'exister. Voilà. Donc on en arrive avec ce groupe-là à gérer pour accéder au dernier titan. Mais il y a encore tout ça à nettoyer d'abord. Hein. On va tenter ce groupe sans dormir. On va voir. Le problème là, c'est que pour doter, on a que les shurikens. Enfin, on pourrait utiliser Golem aussi, mais bon. On va doter ça avec des shurikens. Je dirais les shurikens, on en a pas mal. Dans les temples en eux-mêmes, les mobs, c'est des morts vivants, donc les shurikens ne seront pas intéressants. Ils vont être intéressants que sur les héros de Yule, qui normalement ne sont pas des ennemis vraiment dangereux par eux-mêmes. On n'est pas tellement rapide hein, par rapport à eux. Hein. Oh, Safa, putain, te fais pas maudire.
Bon, je pense pas qu'on ait encore beaucoup de mana à pomper sur... Eh, mais jamais vous touchez, les gars? C'est vrai que si vous touchez pas, ça va être difficile quand même comme combat, les enfants. Donc on va focus le Bragolose. Pendant ce temps-là, les Morgoloses vont descendre assez vite. Toi, faut que tu enlèves l'hémorragie sur Valandril, s'il te plaît. Merci. Ouais, il y avait encore un peu de mana à pomper dessus. Ouh, 128 dégâts, c'est un joli critique, ça, Valérie. Bon, c'est pas un combat exactement difficile non plus, hein. C'est juste, encore une fois, que les combats sont longs. C'est ça, le truc avec Lord of Shurima en fin de partie. En fin de partie, normalement, il n'y a plus aucune difficulté sur les combats. Mais il y a des longueurs, beaucoup de longueurs. Je pense là il va pas falloir tarder à faire la régène. Tour restant 2, ouais, donc dès que Claire joue, elle va le refaire. Après Claire, pour la faire régène, on peut lui donner des cornes de Cabruz et de Dabruz, hein, je veux dire, au pire, il y a toujours cette option. Hein. Voilà. Coup de boule, coup de boule. Merci. Ouais, 7400 XP, c'est pas non plus énorme pour la zone. Hein. On est sur une zone avec des combats qui peuvent monter jusqu'à 20 000 XP. Hein, donc 7400 XP, c'est pas beaucoup. Toi, est-ce qu'on a de quoi te rendre beaucoup de mana? Corne de Dabruz et de Cabruz, on n'a pas tant que ça. Hein. Voilà, t'en prends une, mais ça te rapporte pas beaucoup de mana. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a là derrière? Un cadavre, un collier qui eût été bien en début de partie, mais c'est has-been. Une armure un peu useless maintenant, et un bouclier dont on se sert pas. Bon, voilà, c'est un peu triste, mais bon. Alors l'armure, peut-être. Le problème, c'est qu'on a tous de toutes très bonnes armures, avec enfin, des armures du roi ou du héros, quoi. Donc on n'a plus du tout besoin de ça. Donc dans cette zone, il reste quoi? Là, il y a du groupe, là-bas, il y a du groupe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dormir. Pour aller faire ce groupe là-haut. Qui est le groupe le plus dur qui me reste maintenant. Il est presque aussi difficile que le groupe qu'on a tué devant le temple de Valvet. Cela dit, on a gagné des niveaux depuis, hein. Mais il va quand même falloir mettre tout ce qu'on a dans le bide sur ces groupes. Hein. Toi, une petite protection élémentaire, s'il te plaît, parce qu'on va prendre très cher en dégâts élémentaires, là, avec 2 Thanaxas, plus le Valarinzo. Je vais faire full buff, là, sur Claire. On va prendre beaucoup de blessures aussi hein, sur ce combat. Puisque les 2 Thanaxas, comme dit, c'est assez lourdingue niveau blessure. Tiens, on va doter un peu tout ce petit monde. Merci Golem de faire le boulot que Valérie n'est pas capable de faire. Golem m'a pas déçu sur cette partie.
Bon, en termes de dégâts, j'attendais pas non plus qu'il fasse tout le taf lui tout seul. Hein. Heureusement, me direz-vous. Oh bah disons Claire, double météore plus tempête de givre là. C'est un peu exagéré Léa. Dites donc. Voilà, un shuriken critique sur la gueule du Valarinzo, ça fera pas de mal. Ça devient quand même tendax sur Claire, hein. Elle s'est salement fait focus quand même, Claire, hein. Bon, Valérie, elle balance des shurikens sur tout le monde, c'est cool. Bon, notez que c'est quand même moins épique que le combat qu'on avait fait devant le temple de Valvette. Encore une fois, c'est normal, on a gagné des niveaux, on a gagné plutôt beaucoup de niveaux. Donc fatalement, ça facilite la vie. Hein. Comme j'ai déjà expliqué sur Lords of Shurima, le niveau des personnages est certainement l'un des points les plus importants du jeu. Voilà, tout le monde est doté avec un shuriken. Ça aura pris le temps qu'il faut, mais on l'aura fait. Donc le reste du sud de Villach, je l'enregistrerai pas pour YouTube. Je diffuserai pas non plus sur Twitch parce que ce sont plein de combats comme ça qui vont être très longs et très chiants. Mais vraiment pas difficiles du tout, mais chiants. Et à mon sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt de vouloir montrer tous ces combats. Donc notez, ce combat était marqué difficile. Bon, oui, j'ai utilisé une dizaine de shurikens hein, sur ce combat, même plus. Je pense que j'ai utilisé une douzaine de shurikens là. Bon, le combat est pas fini non plus, hein, attention. Edwin est vraiment trop lent comme mec. Bon Claire, on va refaire ta régène. Vous voyez là les dots qu'on prend, que ce soit enseignement ou autre, ça commence à devenir assez costaud. Donc on est quand même sur du très gros groupe là. Hein. On n'est pas sur du groupe de pacotille. On est sur du groupe où il faudra dormir après quoi. Voilà Claire, refais-nous la régène, c'est bon. Bon, si vous regardez les Morgolos, ils sont morts dans 6 tours à peu près, 6-7 tours. Le Valarinzo on va aider un petit peu. Il est à 1000 PV, il est doté à 120. Donc ça va aller assez vite. Je pense que d'ici 7 tours, les 3 mobs là qui sont devant vont mourir. Il va me rester les 2 Thanaxas. Qui sont clairement les mobs les plus chiants de ce pack. Les gars, jouez pas au dur. Ça va pas vous aller. Alors toi, tu me refais une protection élémentaire, s'il te plaît, à cause des Thanaxas.
Je veux pas refaire le buff d'armure divine, ça sert à rien, hein, puisqu'on a bientôt plus d'ennemis qui tapent au cac. Voilà, Valarinzo down. Maintenant, il reste les Tanaxas qui sont déjà bien entamés grâce aux shurikens qui se sont pris dans la tronche. Donc, ça devrait aller. Alors, ça fait quoi? Ça fait 56 minutes qu'on y est, donc ça fait un bon point d'arrêt pour cette vidéo. En fait, je pense que j'essaierai d'aller choper le titan du feu avant de finir la zone. Donc je vais essayer de prolonger cet épisode au-delà de sa durée habituelle d'1 heure. Pour tenter de faire ça. Aller choper le titan du feu. Bon, bah le Tanaxa, c'était le seul survivant du groupe. Hein. Je regrette de t'informer que ta participation aura été sympathique. Très chiante. Pas du tout appréciée. Alors du coup, 2 cornes de Tanaxas, une de Valarinzo, 2 griffes de Morgoloth, donc 19 500 XP, donc la totale quoi. La totale. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? On va pas prendre de l'or. Un jour de bouffe. Ça peut être utile. De toute façon, on va essayer de dormir sur tout le monde. Alors toi, on a dit que tu vas concentrer les cornes de Tanaxas et de Valarinzo, les griffes de Morgoloth, alors une pour lui, une pour elle, donc voilà, tout le monde a au moins 310 PV dans ce groupe. Donc on va dormir 8 heures. Claire, on peut lui faire prendre un niveau. On va lui donner quoi? Bah, un peu d'énergie, hein. Immunité, musculation, hein. N'a pas de raison de lui donner autre chose. Si, hop, allez, on va augmenter un peu soin de groupe. On a fait une save et maintenant on va se tenter sur le dernier titan du jeu. Parce que pourquoi commencer par le plus facile, hein, alors qu'on peut commencer par le plus difficile. Donc il est là, El Titanos. Il n'y a pas de difficulté notée, hein. 12 000 points de vie, ça va être un peu grotesque là encore. Il est très rapide, donc on est vraiment trop bas niveau pour l'attaquer, mais ça se sent tout de suite. À la vitesse du personnage. Il n'est pas immunisé au feu. Amusant. 200 PV. Oh oh. Ah, le gars a décidé qu'il n'allait pas rigoler. Du coup, Claire, tu fais une armure divine de groupe, s'il te plaît, parce que bon, prendre des patates à 200 PV, c'est gentil, mais... on s'en passe. Voilà, on préfère prendre ça, des boules de feu tout pourries, là. Il a encore 10 700 PV. Bien, bien, bien. 188 PV, hein. Bon, on va le doter très sévèrement. Valérie. En fait, ce que je voulais, c'était que toi, tu tentes brise armure, s'il te plaît, sur lui. Parce que j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal d'armure. Donc, tu vas essayer de me faire 2 brise armure, s'il te plaît. Ah, il est doté à plus de 200, hein. Voilà.
Tiens, toi, tu vas faire frappe rapide. J'utilise jamais. Voilà. Oh là, Valérie, ça pique, hein. On va devoir utiliser quand même des baumes curatifs, hein. Parce que si Valérie reprend une bouffe derrière, elle va souffrir. Bon, on lui a enlevé un tiers, presque un tiers de sa vie. Le problème aussi, c'est qu'on prend beaucoup de blessures sur nos personnages de ligne avant. Toi, qu'as-tu contre les blessures? Tu n'as plus que ça. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Bah donc, tu fais rien, tu essayes de toucher. Ouais, sur Valérie, ça commence à devenir chaud. Hein. Bon, plus de mana sur Valandril. Donc maintenant, on va bientôt arrêter de lui mettre des dots. Bon, 267 dots. C'est déjà plutôt pas mal, hein. Vas-y, Golem, rajoute-en un peu, toi, quand même. Histoire de... Valérie, j'ai l'impression que... Ah bah oui, non, je n'ai plus régénération. Ah oui, d'accord. Peut-être fallu s'en rendre compte avant. Voilà, il s'est dispel les blessures. Enfin, une partie des blessures. 5678 PV. Il descend. Alors encore une fois, c'est le boss le plus dur. Enfin, c'est le titan le plus fort des 4. Parce que commencer par lui, c'est un bon test hein, de puissance. Voilà. Si lui passe, bon bah forcément le reste du jeu il est easy à côté. Hein. Nous n'avons plus la protection, l'armure divine de groupe. Il va falloir le refaire. La personne fait vraiment très mal. Voilà. « 4700 PV sur 12 000. Hein. Bon, ça descend, ça descend. Est-ce que tu peux pomper de la mana dessus, toi? Pas beaucoup, hein. Je pense qu'il résiste beaucoup aux éléments. Toi, il faudrait que tu enlèves les blessures sur Valandril, s'il te plaît. Merci. Qui touche un petit peu plus. Ce serait pas du luxe. Plus de mana, Safana. Bon bah, tapis, hein. On arrive en dèche de mana. Donc sur le boss de fin de jeu, ça risque d'être Tandax parce que je pense qu'il aura au moins 15 000 PV le boss de fin de jeu. Au moins. Peut-être 18 000. Je serais pas étonné ouais, qu'il en ait 18 000. 61 dots de feu clair. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'Edwin pourrait pas essayer de faire un aura de froid? Voilà, pour annihiler tous les dots de feu que l'on a. C'est pas du luxe. 530 PV. Bon, mec, t'es bientôt mort. Et ainsi, le titan le plus puissant décède, 72 000 XP. Et l'âme de Vélioronte, donc on va gagner beaucoup de points de stats. Et une clé du titan, donc c'est la clé du temple de Valvet. Alors, l'âme de Vélioronte. Plus 6 à toutes les caractéristiques, plus pour tout le monde. Hop là, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc, vous voyez les stats.
Maintenant, les caractéristiques qu'on a. Bien sympa, un golem 85 en dégâts, hein, Valandril 124 en dégâts. Lui, il est plutôt sauvage. Hein. 89 en vitesse, initiative 163. Bah forcément, c'est un peu une brute en initiative, Valandril. Bref, vous voyez, en énergie 90, donc 437 en mana maintenant, clair. Tout le monde a au moins 334 PV, on vient de gagner 24 PV sur tout le monde. Ça devient vraiment, oui, grotesque, hein. J'aime bien dire ce mot, mais c'est la réalité. Tu vas prendre un peu d'agilité, Golem. Muscu, immunité. Connaissance des terrains, parce qu'on va pas tarder à aller dans les déserts. T'as un deuxième level up. Oui, parce que c'est tellement rigolo d'avoir plein de level up. Alors, un peu de constitution. Immunité, musculation et connaissance des terrains. J'ai jamais tellement autant boosté connaissance des terrains. Bon, cela dit, ça va pas changer grand chose. Golem, je vais quand même te prendre un point en armure au cas où, sait-on jamais. Si jamais il tombe du ciel une armure en Ulnaloum. Valandril, on va te donner que de la J. Maître d'armes tactique. Valérie. De la constitution parce que pour le reste c'est plutôt bien. Maître d'armes tactique. Un point en muscu. Safana. De la force, tiens. Immunité, musculation. Alors on va donner un point d'apprentissage. Claire, Claire, Claire. Toujours de l'énergie à toi. Tu as besoin de toujours plus de mana. Muscu, immunité. Et Edwin. Toi aussi, on va donner plus de mana. Méditation, tu es très loin d'être capé. Et immunité. Et un point d'apprentissage. Hop. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a tué le 4e et dernier titan, alors qu'on n'a pas tué les 3 premiers. Bon, c'est un truc que j'aime bien faire. Commencer par celui-là. Histoire de valider le fait que mes personnages sont largement au bout de leur existence, entre guillemets. Alors on pourrait essayer de marcher hein, dans le lac de feu pour aller le cartographier. Enfin, je crois qu'on peut. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez vous amuser. Il n'y a rien, non, je crois qu'il n'y a rien à looter dedans. Ah si, il y a des petites zones comme ça. Ok, des petites îles. Un livre de dagues. C'est très rigolo. Donc vous voyez, on ne prend pas très cher par le lac de feu en lui-même, donc c'est pas gênant. C'est juste qu'on consomme de la bouffe, quoi. Mais en dehors de ça, on peut s'amuser à le cartographier. Au pire, elle peut nous faire un petit soin de groupe. Voilà. Potion de restauration 2, potion de vie, bah rien que ça. Un anneau pour résistance mentale, on s'en fout. De toute façon là, je vais aller chercher à bouffer avant de continuer la partie sud de Villach, parce que la partie sud de Villach, il y a encore énormément de monstres à tuer. Hein. Qu'ils soient stationnaires ou qu'ils soient errants. Donc vous pouvez vraiment effectivement littéralement visiter toute la carte de Villach. C'est un truc que je ne fais jamais parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça sert pas à grand chose. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Donc je vais le faire pour une fois, histoire de dire que j'aurai nettoyé Villach. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à visiter par contre. Il n'y a pas de petite île avec du loot ici. Hein. Peut-être faire un petit soin de groupe là quand même. Ah, il y a quand même quelque chose ici. C'est à chier. Oh oh oh, 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 oh hé, hé, hé. Sympa, sympa tout ça, sympa. Alors l'anneau du roi, on va le donner à qui Valandril, je te le donnerai bien. Mais t'as déjà mieux. Valérie.
Ouais, plutôt que cet anneau d'Agi, tu perds un point d'Agi, mais c'est pas grave. Golem. Vitesse Agi, c'est plus pour les gens de la ligne arrière. Hein. Toi, je peux t'enlever 4 en constitution et te donner 4 en vitesse Agi. Tu perds des points de vie, mais vitesse Agi, c'est très bien pour toi. Ah ouais, je regrette pas d'être venu, hein, c'est sympa. Une bouboule. Ah oui, d'accord. Il y a un success team hein, pour avoir chopé toutes les boules du jeu. Donc si vous voulez vous amuser à avoir le success team, bah, il va falloir aller chercher celle-ci. Ah, il y a plein de bouffe en plus. C'est cool ça. Des gants qui font un peu honte. Ah ouh. Ah et ça j'avais jamais vu celle-là. Bah alors je vais vous dire un truc. Ça vaut le coup. Oh pinaise. Oh pinaise. Comme dirait Homer. Voilà, donc Villak. Nettoyer, hop. Il reste quand même ça à faire. J'en ai pour un paquet de temps à le finir. Mais une fois que ce sera fini, bah... c'est cool. Donc c'est avec la satisfaction du devoir accompli que je vais mettre un terme à cet épisode. Voilà, on va se TPV les gardes. On va refaire le plein de bouffe. Et moi donc j'arrête là cet épisode et ce stream. Donc sur cette victoire sur le titan du feu. Vélioronte, qui est le titan le plus puissant de tous. Et celui qui donne aussi la meilleure récompense, puisqu'il donne plus 6 à toutes les stats. Rappelons que le premier titan, le titan de l'eau, Nifonte, donne plus 3, je crois, à toutes les stats. Le deuxième titan plus 4, le troisième titan plus 5, et le dernier plus 6. Donc ça vous fait quand même 18 points de stats à glaner sur ces titans. Bon, on va choper 6, mais il reste encore 12 points de stats à glaner sur les titans. C'est pour ça que, en général... avant de faire les derniers temples, j'aime bien tuer tous les titans. Comme ça, je me suis blindé d'XP parce que faire un titan, ça vous gave d'XP. Et ça vous gave de stats. Du coup, après, bah, le fait de continuer et de faire les différents temples va être plus simple et plus rapide. Je vais certainement aller tuer les titans avant de finir Villak. Non, je l'ai tué après. J'aurais aimé les tuer avant parce que ça m'aurait donné un peu plus de niveau, un peu plus de stats, un peu plus de vitesse. Ça m'aurait rendu les choses plus faciles. Cela dit, si je veux tuer les titans, il faut que je le filme. Et là, j'ai pas nécessairement le temps de le faire tout de suite. Donc je vais plutôt nettoyer Villak. Et on se retrouvera pour achever les titans. Et après, bah, partir faire les temples qui restent. Bon, il y en a encore pour quelques heures, hein. Bien sûr, mais là on touche la fin du jeu. Allez, ciao tout le monde.